Et bonjour tout le monde, bienvenue sur Fée des Jacinthes. Donc aujourd'hui nous allons faire les énergies de la pleine lune, mon essentielle activité d'ailleurs. Donc les énergies de cette pleine lune en Gémeaux. J'espère mes amis que vous avez posé vos intentions hier soir. Vous avez encore jusqu'à ce soir, voire demain, ce sera peut-être un petit peu juste. Donc si vous n'avez pas posé vos intentions, si vous n'avez pas demandé, posé votre chèque d'abondance, n'oubliez pas que si vous n'avez pas trop le temps, rien ne vous empêche de déposer une pièce dans un verre d'eau, de le laisser toute la nuit dehors. Vous récupérez cette pièce que vous mettrez dans votre porte-monnaie, que vous ne gaspillerez pas, que vous ne paierez rien avec. Celle-là, on n'y touche pas. Elle sert juste pour les jours de pleine lune. Et ensuite, vous jetez votre eau délicatement en remerciant, bien sûr, toujours dans la gratitude, la pleine lune pour toute l'abondance qu'elle vous apportera. Et vous jetterez cette eau dans une plante. Bon, écoutez, on ne va pas passer les détails. Je vais vous dévoiler donc les énergies de cette semaine. Et on fera une carte signe par signe. Ok ? Voilà, j'ai allumé mes deux petites bougies et comme vous le savez, on va commencer par le tarot de Béline et on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour ces énergies de cette semaine. Alors écoutez, hop, déjà, il y en a une que, voilà, on nous dit que nous allons recevoir des nouvelles. Nous allons recevoir de bonnes nouvelles cette semaine. Ça va chambouler un petit peu. Mais les énergies sont plutôt bonnes. Donc si vous attendiez des papiers administratifs positifs, si vous aviez un problème de santé récurrent, sachez que ça va rentrer dans l'ordre, d'accord ? Bonne nouvelle, ça peut être aussi des nouvelles de la famille, des nouvelles d'un proche, quelque chose que vous attendez, une surprise, en tout cas avec la bonne nouvelle. Quelque chose qui arrive cette semaine entre le 27 et le 3 décembre 2023. Les énergies de cette pleine lune en Gémeaux. On nous dit que l'attente a été longue. Vous voyez, donc j'ai bien compris que cette nouvelle, ça va être une bonne nouvelle ou deux bonnes nouvelles au pluriel, parce que l'attente a été longue au mois de novembre. Ça a été contrarié par certains blocages. Quand on a donc la méchanceté à côté, c'est des blocages qui ne sont pas sympathiques. D'accord ? Donc on va continuer. Allez, c'est parti. On nous dit que ces nouvelles vont concerner un problème lié à l'habitat. Ça peut être un problème lié aux enfants. Donc la nativité, c'est tout ce qui nous entoure. Donc ça peut être le logement, ça peut être aussi la famille, la fratrie, donc les frères, les sœurs. Ça peut être la santé, ça peut être nos enfants. Voilà, la nativité, c'est aussi peut-être des signatures. Ça peut être des signatures qui ont été contrariées, l'achat, la vente, la location d'un logement. Ça peut être un problème de justice. On nous dit que nous allons en avoir des nouvelles. On a la carte bleue. Donc, alors, j'adore parce que c'est vrai qu'en pleine lune, en général, on a de bonnes surprises. Même si nous, on ne se sent pas bien. On se sent contrarié. On nous dit en tout cas que les blocages, voilà, on a la carte bleue sur la tour, donc le mois de novembre s'achève. Un mois de novembre difficile, mais qui nous a permis d'avancer. Voilà, moi quand je regarde mes cartes, je me dis que ce mois de novembre que nous finissons, nous sommes le 28 aujourd'hui, a été peut-être compliqué dans les attentes, compliqué dans le mental, les choses qu'on n'arrive pas à mettre en place dans le matériel. J'allais dire, ça peut être une liaison, ça peut être une relation, ça peut être aussi nos ressentis, notre enfant intérieur, déstabilisé par toutes ces énergies négatives qui nous entourent depuis quelque temps. Voilà, le mal-être, même si, voilà, j'allais dire, les choses vont en s'arrangeant, on a toujours beaucoup de questionnements vis-à-vis de notre société, pour nos enfants,
est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va réussir à mettre en place ce qu'on attend, ce, ce dont on a envie pour les années à venir? On nous dit qu'en tout cas un joli cadeau entre le 27 et le 3 décembre arrive pour nous. On nous dit que cette pleine lune nous apporte en tout cas des choses qui vont être positives. Positives pour nous, positives pour notre entourage. On nous dit que nous allons en avoir tous les honneurs. Donc quand on nous dit ou qu'on nous apporte cette carte, on peut supposer aussi que si on nous a mis à mal, s'il y a eu des conflits, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la famille, dans l'amitié, dans la famille ou dans une relation donc amoureuse, et pour vous les célibataires, ça peut être dans le fait d'être complètement bloqué, d'être dans la solitude. On nous dit qu'il y a un grand oui, qu'une signature vont arriver, qu'une nouvelle personne rentre dans notre vie. Voilà, donc, mais on nous dit en tout cas, mes cartes, en tout cas vous disent, vous envoient que le bonheur arrive, que des signatures vont être actives, qu'un déblocage mettra fin à tous ces ralentissements que nous avons depuis août cette année. J'allais dire, on peut même remonter à juin, puisqu'on part du Gémeaux au mois de juin, en cette pleine lune du mois de juin. Donc il y a toute une série d'événements là qui se sont les conjonctures astrales, si vous voulez. Ça rentrait dans l'astrologie, parce que je sais que c'est compliqué pour vous, l'astrologie. Voilà. Après, je ferai peut-être des petites vidéos sur les thèmes astrales. Mais en tout cas, voilà, les blocages, ils vont toujours être un petit peu là finalement, parce qu'avec la fatalité, on nous dit qu'on tranche. Donc en fait, ils vont être là, mais vous allez trancher. On va réussir à trancher par nous-mêmes. C'est-à-dire que ceux qu'on ne veut plus dans notre vie, ceux qui nous a freinés, les boulets qu'on a traînés, peu importe lesquels, chacun mettra par rapport à ce qu'il vit aujourd'hui. Nous allons en sortir avec les honneurs. Nous allons être gratifiés, nous allons faire aussi de notre côté un nettoyage au niveau de notre vie, un nettoyage au niveau familial, un nettoyage au niveau amical, un nettoyage au niveau amour. Pour les couples, par exemple, ça peut être finalement essayer de passer outre toutes les blessures, toutes les mauvaises paroles, les mauvaises actions, les conflits pour un oui ou pour un non qui ont été assez pesants, là je dirais, entre mai et aujourd'hui finalement, et hier, nouvelle lune en Gémeaux, pleine lune en Gémeaux, excusez-moi, on va faire un balayage. On va réussir à passer outre et ça nous apportera en tout cas quelque chose de très bénéfique. Avec l'inconstance, vous voyez, on souffle sur quelque chose qui nous a freinés. On souffle, on évacue, on permet au mauvais temps de partir, à tous ces nuages de s'envoler, de partir au-delà de notre vie, autour de nous, pour pouvoir accueillir le soleil, pour pouvoir accueillir ces bonnes vibrations que Noël va nous envoyer. Sachez que pour ceux qui n'aiment pas les fêtes, en tout cas, je vois quand même qu'il y aura de bonnes dispositions, il y aura de bons moments familiaux, justement avec la fatalité, en mettant un coup de faux sur notre champ pour balayer tout ce qui a été négatif et repartir avec l'inconstance, repartir sur de bonnes vibrations. Voilà, on veut mettre en place pour 2024 de bonnes... j'allais dire, de bonnes constructions, de bonnes bases. Voilà, je cherchais le mot, de bonnes bases pour pouvoir prendre un nouveau départ. Et on nous dit que dans le travail, quelque chose de nouveau, quelque chose de plaisant, quelque chose... Alors pour ceux qui veulent changer de travail, ça risque fortement pour 2024 d'être accepté. Les mutations, par exemple, aussi, puisque nous avons un nouveau départ, que ce soit à l'étranger ou dans une autre région. Ça peut être aussi une autre façon de travailler. Ça peut être de passer, par exemple, du boulot en présentiel en télétravail. Ça peut être aussi, si vous avez fait une demande de reconversion professionnelle, on nous dit que le départ est proche, ça bouge, ça va avancer, d'accord ?
Allez, une dernière. Ouh, on nous dit qu'il y a des invitations, là, les enfants. Alors, des petites invitations qui vous amèneront la réussite. Donc, si vous êtes invité, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, les jeunes, les moins jeunes, surtout, acceptez cette invitation. On va quand même... Allez, moi j'ai envie de tirer une autre carte, mais on va pas. Par rapport à cette invitation qui va réussir. S'il vous plaît, ne refusez pas. Ne refusez pas les invitations de cette semaine ou dans les 15 jours à venir. Parce que ça va être une invitation, un repas, un rendez-vous, ça peut être un rendez-vous, ça peut être un rendez-vous aussi sentimental qui se passera divinement bien. On nous dit bien que c'est côté cœur. Donc pour les célibataires, il risque d'y avoir une rencontre, il risque d'y avoir un repas, il risque d'y avoir un face-à-face. En tout cas, une rencontre inespérée, passionnelle, qui sera de toute réussite. Pour les couples, on nous dit qu'après un repas, par rapport à une discussion, par rapport à un face-à-face, tout rentrera dans l'autre et ce sera la réussite parce que vous aurez réussi à ouvrir une porte qui vous amènera sur quelque chose de meilleur, sur une continuité de votre relation qui sera beaucoup plus concrète, beaucoup plus solide, j'allais dire, entre deux personnes. D'accord? On tirer une autre. Oui, voilà, par rapport à des moments très difficiles. Hein, on nous dit que par rapport à du retard, que ce soit les célibataires ou en couple, on nous dit que ça n'a pas été facile ces derniers temps. Vous voyez, on nous dit quand même qu'on a la clé. On a la clé, on a tout. Vous voyez, dans le business, par exemple, on nous dit qu'on a la clé pour faire grimper notre entreprise. C'est juste qu'il va nous falloir un tout petit peu de temps par rapport à toutes ces choses qui nous ont mis un petit peu à mal. Ok? Donc c'est plutôt positif tout ça, mes célibataires, mes petits couples. Alors maintenant, je vais faire une petite carte sentimentale pour chacun de mes signes. Alors j'espère que je ne vais pas oublier les poissons comme j'ai fait la dernière fois et je m'en excuse les poissons. Alors je vais demander une carte signe par signe en commençant bien sûr par le bélier. Voilà. Pour cette semaine, donc d'hier, puisqu'on a encore les vibrations de cette pleine lune en Gémeaux d'hier, qui va nous apporter plein de discussions, de confirmations, de solutions dans notre tête vis-à-vis de questionnements, puisque vous savez que le Gémeaux est dans le mental. Voilà, pour les balances, pour les verseaux, moi je suis verseau, donc ça va être plutôt une semaine où on va trouver des solutions. On va trouver les outils pour régler un problème. Et si on n'arrivait pas, et qu'il y a toujours des blocages, c'est des ouvertures. L'univers va nous donner les ouvertures nécessaires pour y arriver, pour concrétiser un projet, peu importe et où qu'il soit. D'accord? Allez, je vous dis, signe par signe. Tirage sentimental pour cette belle pleine lune en Gémeaux de ce lundi 27 novembre 2023, signe par signe. Pour le bélier, on nous dit qu'un homme va nous apporter un verdict. On est bien dans le sentimental, hein, les enfants. On nous dit qu'un homme va nous apporter une réponse. Un homme va nous permettre de trouver les solutions. Alors, bien sûr, si vous êtes un homme, vous mettez une femme à la place. Hein. Vous savez que par rapport à mon consultant ou ma consultante, c'est vous. Là, c'est comme si je parlais à une femme. Si vous êtes un homme, il n'y a pas de souci. Si vous êtes bélier, vous vous dites qu'une femme vous apportera une solution. Vous apportera, peut-être vous êtes un petit peu dispersé ces temps-ci, dans le couple. Si vous êtes célibataire, est-ce que vous n'avez pas rencontré, croisé quelqu'un et on nous dit que cette semaine, il y aura un verdict, il y aura peut-être une rencontre, il y aura peut-être des mots échangés. En tout cas, on nous dit... Désolée, je suis un petit peu malade. On nous dit que cette semaine, les béliers, en tout cas, un homme va nous apporter des informations. Et pour vous, mes amis béliers hommes, une femme va pouvoir apporter des solutions, va pouvoir vous apporter quelque chose de tout à fait concret au niveau sentimental. Alors, pour les taureaux, on nous dit que vous vous protégez,
vous êtes dans l'enfermement, vous essayez de trouver des solutions par rapport à des conflits, peut-être au niveau de votre couple, au niveau de votre célibat. Donc on nous dit avec la fécondité que ne vous inquiétez pas, quelque chose est en train de se mettre en route. Dans votre petit ventre, dans votre fort intérieur, dans votre bulle, dans l'univers en tout cas, est en train progressivement de dénouer les conflits intérieurs que vous pouvez avoir. Je pense aussi que vous pouvez avoir des idées négatives alors que rien, c'est vos propres peurs qui ne vous permettent pas de pouvoir passer outre. Cette semaine, tout va se débloquer. On nous dit bien que ce petit bébé, cet enfant que l'on protège, ces peurs que l'on garde en nous vont se décanter. Il peut y avoir aussi pour les taureaux, attention, peut-être la naissance, ou en tout cas, peut-être apprendre qu'un bébé vient dans la famille, hein, que notre conjointe attend un bébé, tombée enceinte, que nous allons devenir papa, ou alors vous, taureau femme, que justement cet enfant que vous couvez, peut y avoir des déblocages dans le couple, dans les communications. Pour vous les taureaux, en tout cas, vous pouvez aussi espérer pouvoir avoir un retour comme quoi vous êtes enceinte. Pour les Gémeaux, on nous dit qu'il va y avoir des paroles justes et précises concernant l'amour. Voilà, donc peut-être des retours de communication pour vous, mes Gémeaux. En tout cas, vous savez que c'est votre semaine, hein. Si vous êtes Gémeaux, nous sommes en pleine lune Gémeaux, donc c'est tout positif pour vous, hein. Il y a des choses qui vont se décanter, que ce soit pour les célibataires, peut-être de la communication pour les célibataires, suivant comment vous communiquez, que ce soit sur Internet ou en dehors dans la vie réelle et non pas virtuelle. Donc en tout cas, je vois en tout cas de bons retours. En tout cas, il y a des paroles. Et dans ces bons retours, attendez-vous quand même à ce qu'il y ait des frustrations, où il y ait des paroles un petit peu dures. Mais justement, ces paroles dures, je ne sais pas si elles vont venir de vous, si elles vont venir de l'autre côté, vont vous permettre d'avancer. Alors pour vous les célibataires, il peut y avoir des communications avec la jante féminine ou la jante masculine, donc face à vous, suivant si vous êtes un homme ou une femme, peu importe le sexe, bien sûr. On nous dit que dans ces communications qui ne vont pas être de tout repos, voilà, il risque d'y avoir des contradictions. Hein, voilà, est-ce qu'on se voit, est-ce qu'on ne se voit pas? Moi, j'ai pas envie qu'on soit là, moi, j'ai envie qu'on soit là. Voilà, ça peut être, enfin, c'est des paroles un petit peu bébêtes, hein, j'allais dire, voilà. Donc, on nous dit en tout cas que ça va rentrer dans l'ordre, ok? Donc, il va y avoir une avancée cette semaine dans le côté amour, mes amis Gémeaux. Ensuite, pour les cancers, nous avons de la trahison, nous avons quelque chose du passé qui revient. Mes amis cancers, attention, cette personne qui revient du passé dans votre vie, vous l'avez peut-être demandé, vous l'avez peut-être espéré, mais en tout cas, sachez que ça ne reviendra pas positivement pour vous. Je vous le dis direct. N'attendez pas que cette personne change, n'attendez pas qu'il y ait des solutions dans votre couple. Tout ce qui reviendra du passé, si vous êtes en couple, je vous mets bien en garde, ne laissez rentrer personne du passé dans votre vie. Ce sera la trahison. Pour mes amis Lion, on nous dit que vous ne savez pas quelle direction prendre. Voilà, on nous dit que votre santé en ce moment est compliquée, on nous dit que vous avez quelques failles au niveau mental, que tout n'est pas bien concret dans votre tête, vous ne savez pas s'y prendre, que ce soit en couple ou célibataire, quelle décision prendre? Est-ce que je vais d'un côté, est-ce que je vais de l'autre? Est-ce que je concrétise un projet sentimental? Peut-être voilà, me mettre sur un site de rencontre ou essayer de trouver des solutions. Là, je parle pour les célibataires. Est-ce que je sors? Est-ce que je sors pas? Suivant l'âge que j'ai, mais j'en ai pas envie. Bon, on nous dit que pour l'instant, c'est fragilisé. D'accord? On nous dit que vous culpabilisez beaucoup par rapport à votre façon d'interpréter des fois
des rencontres hein, ou des paroles que vous allez entendre et que je pense que vous aussi, c'est pas très net dans votre tête. On me dit que vous culpabilisez beaucoup par rapport à une direction que vous avez prise aussi. Alors, est-ce que vous vous êtes trompé à millions? Est-ce que vous avez pensé prendre une bonne direction et vous vous rendez compte aujourd'hui que vous auriez dû peut-être freiner, ne pas être trop impulsif? On nous dit qu'il y a des accusations qui vont arriver, je continue. On nous dit que ou vous allez accuser, ou on va vous culpabiliser. Ça va être compliqué. Hein. On nous dit qu'il y a de la jalousie dans l'air. Hein. Faites attention. Hein. On nous dit que la séparation est proche. Dans le miroir magique, c'est clair. Avec le miroir magique, là je gratte. Mes amis lions, on nous dit bien que vous avez toutes les solutions. Vous savez exactement ce que vous devez faire. Alors allez-y, foncez. Si vous devez vous séparer pour être mieux, faites-le. Si vous devez essayer par la jalousie, c'est-à-dire en essayant de parler de vos craintes à votre compagnon, faites-le. On nous dit que pour les célibataires, ça va être compliqué aussi. Vous allez y arriver. Il y a une rencontre, je vois une rencontre. Mais cette rencontre sera compliquée au début parce qu'il y aura beaucoup de jalousie aussi. Donc écoutez, il y a déjà des rencontres, je vois qu'il y a des choses qui bougent. On nous dit qu'il faut vous faire confiance, amis lions. Ayez confiance en vous, en votre intuition. Avec le miroir magique, vous pouvez faire confiance à votre intuition. Donc s'il y a des choses négatives, c'est qu'elles sont négatives. Si je veux quelque chose de positif, j'ai toutes les cartes en main pour pouvoir le faire. Pour nos amis vierges, alors pour les vierges, j'ai un rêve qui va devenir réalité. Est-ce que c'est un voyage qu'on a envie de mettre dans le matériel? Est-ce qu'on a envie de se projeter dans une autre façon de vivre, dans une autre façon de voir les choses dans notre côté sentimental, dans nos liaisons, dans notre couple, en tout cas dans le rêve qui prend réalité? On nous dit que tous les espoirs sont permis, mes amis vierges, et que le voyage, si vous devez faire un voyage en amoureux, c'est tout bénef. En tout cas, le voyage aussi intérieur que vous pouvez faire par rapport à votre relation, toutes ces choses que vous gardez en vous, toutes ces choses peut-être que vous avez parlé, dont vous avez parlé en couple, ou alors mes amis célibataires, tout ce dont vous avez rêvé, vont se réaliser. Bravo mes amis vierges. Je pense que tout le travail que vous avez mis en route, puisque vous savez que c'est compliqué pour vous, hein, les vierges, ça va se décanter qu'en septembre 2024. Il y a quand même de bonnes vibrations là qui arrivent pour ce mois-ci. Donc profitez-en mes amis vierges. Pour nos amis balance, on nous dit que par rapport à quelque chose du passé, vous en avez la clé. D'accord? Vous avez la clé pour dénouer un problème sentimental qui commence à dater. Alors mes célibataires, si ça fait trop longtemps que vous êtes célibataire, vous avez les clés pour sortir de ce célibat. Vous savez ce que vous devez faire. Vous devez sortir. Vous devez acter quelque chose. Ce n'est pas en restant chez vous, amis balance, que vous trouverez votre âme sœur. D'accord? On vous dit avec le soleil qui est derrière la porte, allez, bougez, allez-y, sortez de chez vous, mes amis balance. C'est pas beau ça? Je veux dire, là, on vous dit, bougez-vous, bon sang, sortez-vous, vous allez y arriver. Si vous êtes en couple et que tout est fermé, vous avez les clés. Il vous suffit de parler, il vous suffit de sortir de votre carapace, il vous suffit d'être dans la communication. Moi, avec ce crâne et cet or à côté, toutes ces pièces, on nous dit que tout n'est pas figé. Mais à un moment donné, il faut acter les choses, mes amis balance, d'accord? Ensuite, octobre, novembre, nous avons les amis sagittaires. On nous dit que dans une relation, ça évolue. Vous voyez, on a les petits escaliers. Alors doucement, tranquillement, avec la tranquillité, c'est tout à fait ça, je ne l'avais même pas vu à côté. On nous dit de toute façon que c'est une relation, que ce soit en couple, que ce soit donc dans les célibataires, vous allez trouver de toute façon l'évolution qui sera la vôtre. Mais vous n'êtes pas pressé, c'est tranquillou et milou. En tout cas, on nous dit que pour les célibataires,
ça va finir par se faire. Ça ne sera peut-être pas pour aujourd'hui, ça sera peut-être dans quelques mois. Pour ceux qui ont commencé une relation, on nous dit qu'elle évolue doucement, mais tranquillement. Donc plutôt dans le positif avec ce lotus et avec cette grande clarté qui évolue. Bravo. Alors, pour nos amis Scorpions, on nous dit que vous êtes complètement bloqué, on nous dit par rapport à une distance, peut-être que vous avez vous-même instaurée ou par rapport à la personne de votre cœur qui vous a un petit peu éloigné de sa vie, de son cœur. On nous dit en tout cas qu'il va y en avoir des communications et l'abondance arrive. Donc soyez patients mes amis Scorpions. Tout arrive en temps voulu. On va dire que d'ici 2024, vous allez rester, vous, amis célibataires, un petit peu distanciés en tout cas, parce que je crois que vous n'en avez pas spécialement envie. En tout cas, si vous avez envie de communication, elles ne vont pas tarder à arriver. Je vous suggère donc de commencer à acter le mouvement pour pouvoir récolter l'abondance, mes amis Scorpions. Pour nos amis Capricorne, nous avons du changement. Alors, par rapport à un enfant, ça peut être dans le milieu donc du couple, peut-être un enfant, peut-être envie d'avoir un enfant, on a envie de changement, on a envie que la famille s'agrandisse pour les couples. Pour les célibataires, ça sera un changement imminent, donc une rencontre possible avec quelqu'un de plus jeune que vous, de moins mature que vous. Voilà, ou si c'est quelqu'un de plus âgé, ça sera quelqu'un qui sera plus immature que vous, donc un côté un petit peu enfant, homme-enfant ou femme-enfant, peut-être une personne qui aura des enfants, ou alors je peux aussi voir qu'il peut y avoir un changement dans la relation, pourquoi pas acter une vie commune, une vie de reconstruction, donc de couple recomposé. Donc plusieurs enfants au sein d'une maison. En tout cas, le changement arrive et il est positif. Pour nos amis Verseau, nous avons les amis, la projection. On a envie de se projeter, mais vous voyez, on est un petit peu coincé. Donc pour les Verseaux, c'est un petit peu compliqué. On a la lune, on a beaucoup d'espoir, que ce soit pour les célibataires, que ce soit pour les couples. On a envie d'avoir ce que l'on veut. Amis Verseau, c'est très simple, hein. Moi je suis Verseau, je sais très bien ce que je veux obtenir dans ma tête. Ok? Ben on a l'espoir, mais on va être un petit peu contrarié cette semaine, on va être un petit peu bloqué. On le sait, jusqu'à 2024, ça va être un petit peu compliqué, mais on nous dit que nous avons de très bons amis à côté de nous, qui nous soutiennent, qui sont avec nous. On nous dit qu'au niveau de la maison, nous allons avoir une grande surprise. Nous allons avoir des compromis. D'accord. Vous avez de la chance si vous êtes Verseau que vous me regardez parce que en fait j'approfondis pour moi aussi. Voilà, on nous dit qu'il y a des compromis, il y a des surprises qui arrivent mes Verseaux, que ce soit dans le couple, que ce soit pour les célibataires, que ce soit pour les relations qui commencent à durer. On nous dit que nous allons trouver des solutions. Ça va nous en apporter un beau cadeau et on nous dit qu'en tout cas pour les célibataires, il y a quelque chose qui arrive et je peux vous dire que ça va être très sensuel, ça va être très caliente et ça sera une grande chance pour vous ou la rencontre de cette personne d'ici fin décembre. Moi je le vois comme ça, je me fais confiance. Pour les couples, il va y avoir un rapprochement pour les histoires compliquées, pour les triangulaires. On nous dit qu'en tout cas, là, à partir d'aujourd'hui, il va y avoir des petits blocages, mais alors je peux vous dire que le jour où ça va se décanter, où le ciel va s'ouvrir pour nous, ça va être tout bénef. Hein. On a la joie et on a le mariage, hein, les enfants, on a la famille, hein. Famille recomposée, déménagement, mariage, Pax, que du bonheur. Pour nos amis poissons. Alors, les amis poissons, eux, ils sont dans l'échec. Alors, où vous avez peur qu'un coup de foudre tombe à l'eau, ou vous avez peur que votre couple soit dans l'échec, mauvaise période depuis 2023, que des complications pour les célibataires. On n'arrivait pas à trouver la personne qui nous convenait. On nous dit en tout cas que vous avez la possibilité de rencontrer quelqu'un, alors ou à l'étranger, ou une personne différente de vous par sa couleur. Ça peut être aussi par son âge.
Il peut être plus vieux ou plus jeune que vous. On nous dit que tout cela vous a travaillé. On nous dit, vous, mon consultant, ma consultante, que c'est bien de vous que l'on parle. On va trouver en tout cas des solutions. Ne vous inquiétez pas. Pour les couples qui sont dans l'échec, moi je ne vois pas de rupture. Je vois un passage très compliqué, mais je vois que de toute façon, avec la fatalité, il y a un retournement de situation. D'accord ? Je vérifie, on nous dit qu'on le sait, on le sait qu'on va trouver un nouveau départ. Donc pour ceux qui sont en train de se séparer, il n'y a pas de souci, on va trouver, que ce soit dans le logement, que ce soit dans notre divorce. Il y a de toute façon, ça avance, et ça avance pour du meilleur. Pour les personnes qui essayent de restructurer leur couple, on nous dit que de toute façon, avec le coquelicot et le chemin qui mène au foyer, avec ce bébé, il n'y a pas de souci, ça va se décanter. Il va falloir juste être un petit peu patient. Vous voyez, avec ce petit bébé qui dort, il faut mettre les choses en place et ce sera la victoire, mes amis poissons. Donc, que du bonheur. Que voulez-vous que je vous dise de plus ? C'est super. Alors, je voulais juste faire un petit tirage vite fait pour voir un petit peu ces énergies de cette semaine. Dans le côté amour, dans le côté gaieté. Je vais poser une question. Est-ce que les périodes de Noël vont être favorables cette année, vont être agréables pour nous? Moi, j'ai envie qu'elles soient douces. J'ai envie de foie gras, j'ai envie de champagne, j'ai envie d'amour. On nous dit que par rapport à une distance, quelque chose qui nous paraissait compliqué, par rapport à des trahisons, par rapport à des mots qui ont été durs, par rapport à des blocages que l'on s'est mis, voilà, on nous dit qu'on n'a pas su trop en fait quel chemin prendre pour nous. C'était compliqué, on a beaucoup culpabilisé, ou par rapport à nous-mêmes, ou par rapport à ce qu'on a dit, ou des personnes qui nous ont un petit peu fait du mal. On nous dit qu'on arrive à se projeter par rapport à ces fêtes. La maison sera très importante, bon ben ça je m'en doute, voilà, donc avec la distance, on peut dire aussi qu'on part aussi dans une autre maison, fêter Noël, on se projette, on est content, et ce sera rempli de cadeaux, de bonheur. Donc je vais m'arrêter là parce que c'est tellement beau. Voilà, on va passer de bonnes fêtes. On nous dit que de toute façon, par rapport à toutes ces choses qui nous ont bloqués, les enfants, on va en avoir la tranquillité, la santé, les choses d'hérédité, nos grands-parents, nos parents, toutes ces personnes un peu plus âgées que nous chérissons, on va pouvoir en discuter, se retrouver ensemble. Ça va apporter du changement. Il est temps, on nous dit qu'il est temps justement que la victoire, que les bons moments, que des solutions soient trouvées pour qu'on puisse vivre enfin en harmonie, ensemble, tous ensemble. Même si ces derniers temps, ça a été compliqué. Pour mes célibataires, ne vous inquiétez pas, apparemment, tous les couples vont trouver, en 2024 en tout cas, leur âme sœur. Et pour ceux qui ne trouveront pas, c'est peut-être aussi parce que vous ne vous bougez pas. Ok les enfants, il faut se bouger, rien n'arrive tout cuit de l'univers. L'univers se met en route à partir du moment où vous impulsez un geste, où vous impulsez une envie. Voilà, c'est là qu'il va se dire, ah ça y est, elle a envie, ah ça y est, elle se bouge, alors on va l'accompagner, on va s'y mettre. Je vous fais de gros bisous et puis je vous retrouve dans pas longtemps pour la nouvelle lune. Je ferai peut-être un petit tirage astro, voilà, signe par signe, signe d'air, signe de feu, comme je fais d'habitude. Mais là, je voulais faire vraiment la pleine lune. Vous savez que vous pouvez me contacter si vous désirez une guidance privée. Ce sera avec plaisir. Mes tarifs sont très légers. Je peux vous faire aussi un tirage de guidance pour une seule question. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi, vous avez mes coordonnées en description sur à propos. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur les rituels de pleine lune ou de nouvelle lune pour l'abondance et pour le sentimental, pour les blocages et déblocages, vous savez que vous pouvez me contacter, j'y répondrai avec grand plaisir.
sous forme de vidéo YouTube ou par téléphone sur WhatsApp. Je vous demande tout simplement pour soutenir ma chaîne, c'est gratuit. Ça ne coûte rien et ça me permet d'être encore avec vous et de vous envoyer gratuitement toutes ces guidances comme je viens de le faire avec grand plaisir. C'est gratuit et c'est un juste retour des choses. Je vous donne, vous me donnez et vous pouvez laisser un commentaire pour pouvoir échanger et puis que je sache un petit peu ce que vous avez pensé de mes guidances. Je vous fais de gros bisous et je vous aime mes petits loulous. Bisous bisous.